suis un professeur américain qui habite au Bénin. En décembre, j'ai décidé de voyager à Cotonou pour passer mon congé. En tant que professeur, j'avais presque 3 semaines de congé. L'oncle de ma voisine m'a invité à rester chez lui à Agla, un quartier très vaste dans le centre-ouest de Cotonou. C'est un quartier très agréable et l'un des plus grands quartiers et l'un des quartiers les plus peuplés de Cotonou. À Agla, il existe de nombreux types de résidences et aussi des magasins, restaurants, écoles et cafétérias. C'est principalement un quartier de classe moyenne, bien qu'il y ait aussi des maisons plus grandes et aussi plus modestes. D'abord, un peu de l'histoire. Agla vient de l'expression fon, Agla won wafi, qui signifie « si tu es audacieux, alors viens ». Autrefois, Agla était une grande forêt marécageuse et considérée comme dangereuse. On disait que les criminels et malfaiteurs traînaient ici. Au cours des 5 dernières décennies, la ville s'est développée et ses infrastructures se sont améliorées. Malgré la persistance de quelques problèmes d'inondation pendant la saison pluvieuse. On peut voir la grande bas-fond, mais même aujourd'hui, les gens construisent ici. Je suis resté près des commissariats. Je suis resté avec un ami qui est écrivain, mais aussi charpentier et qui fabrique pure water aussi. Le premier jour, j'ai mangé indien pilé, mais après ça, je voulais faire une pause dans la cuisine traditionnelle béninoise. J'ai mangé un shawarma à Aglacho, qui est situé après la mosquée. J'ai regardé le premier match du Bénin pour la CAN. Après, j'avais encore faim, alors j'ai mangé une omelette dans une cafétéria voisine. Ces cafétérias proposent généralement des petits déjeuners, du thé et du café. Ils sont souvent tenus par des étrangers musulmans. Les propriétaires de celles-ci étaient originaires du Mali. À Agla, il y a aussi plusieurs salles de sport. Je suis allé à celui-ci, près de la maison du pape. En marchant, j'ai rencontré un Keleta. Pendant le mois de décembre, au sud du Bénin, on voit souvent Kaleta, une tradition où les enfants masqués et costumés parcourent en dansant, chantant et jouant des instruments. Si on a les moyens, on peut leur donner un peu d'argent. Cette tradition a été introduite par les Aguda, un groupe afro-brésilien qui sont installés à Dahomey au début du 19e siècle, y compris les anciens esclaves libérés. Les jours de Noël, on a décidé d'aller se promener à la place de l'Amazone. Beaucoup de gens sont venus pour faire des pique-niques en famille et il y avait beaucoup de monde. En fait, les ouvriers installaient la scène et d'autres stands pour We Love Ya, un festival d'afrobeats qui aurait lieu 2 jours plus tard. On a aussi constaté la nouvelle cité ministérielle qui était mise en service en octobre 2025. Le lendemain, j'ai décidé de rentrer au village où j'habite pour fêter le nouvel an avec mes voisins.